Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aujourd'hui, on va faire une démonstration, voire une dissection de la salat selon l'avis en vigueur de l'école malikite. On a choisi la prière de Maghrib parce que elle est faite à voix haute en partie et parce qu'elle est deux tashahhud et elle est moins longue que salat al-Aisha. Et on a choisi l'exemple de la personne qui prie seule, sachant qu'il y a des différences lorsqu'une personne prie derrière un imam ou lorsqu'elle dirige elle-même la prière. Et on va montrer par contre la différence entre la prière des hommes et la prière des femmes. Il y a quelques différences, comme on verra. Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'heure de la prière est bel et bien commencée, que le soleil est couché. Maintenant, on s'assure d'avoir son wudu, euh, de couvrir sa aura mineure et majeure, de faire face à la qibla, et on va dire l'iqama. Donc c'est la première chose à faire, c'est dire l'iqama, peu importe que ce soit pour l'homme ou pour la femme qui prie seul. Pour l'homme, c'est sunnah mu'akkada, donc très important de faire l'iqama. Pour la femme, c'est recommandé. Et dans les deux cas, ça sera fait silencieusement. Donc on dira Allahu Akbar, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi, hayya ala salati, hayya ala al-falahi, qad qamatis salatu, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mais à voix basse. Donc, vous avez remarqué, on dit seulement une fois qad qamatis salah dans l'iqama selon l'école malikite, contrairement à d'autres écoles où on le dit deux fois. Et puis aussi, on va joindre les phrases ensemble. Donc, on n'arrête pas, on dit pas Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, ainsi de suite. On le lit ensemble. Et puis, si on a besoin de respirer, on peut le faire, hein. Mais c'est préférable de lire toutes les phrases une à la suite de l'autre comme ça. Ensuite, c'est le moment de faire son intention. À la base, pour que la prière soit valide, c'est nécessaire seulement de nommer la salat qu'on veut faire. Ici, c'est salat al-Maghrib. Donc, si la personne se dit en son fort intérieur, j'ai l'intention de faire la salat de Maghrib, sa prière va être valide. Par contre, il y a des choses qui c'est recommandé auxquelles on devrait réfléchir pour avoir plus de récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a par exemple le fait que la prière soit obligatoire versus surérogatoire, le fait que la prière consiste en trois unités, trois raka'at, le fait qu'elle est accomplie en son temps au lieu d'être une prière de rattrapage, le fait qu'on fait la salat pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que pour obéir à son commandement. Donc ça, c'est les éléments de l'intention qui sont recommandés. Et le fait de nommer la prière, ça, c'est essentiel. Et c'est aussi recommandé d'avoir à l'esprit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne visualise pas Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de corps, pas de corporéalité, il n'est pas dans un lieu ni dans un temps. Mais en réfléchissant sur sa création, subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'on comprend la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir fait l'intention, c'est le moment de faire l'ihram, c'est-à-dire d'entrer dans l'état de salat, de sacralisation pour la salat. Et puis, j'ai oublié de mentionner, la personne qui a toujours des doutes par rapport à son intention, est-ce que j'ai fait mon intention, est-ce que j'ai pas fait mon intention, pour elle, c'est recommandé de la dire à voix haute, mais pour les autres, ça devrait être fait silencieusement, dans notre esprit. Donc, pour ce qui est de l'ihram, on va dire Allahu Akbar pour entrer dans l'état de sacralisation de la prière. Donc, on devrait éviter d'étirer, on devrait éviter de dire Allahu Akbar. On devrait juste dire Allahu Akbar sans étirer plus que ça le alif de Allah, c'est-à-dire le deuxième alif. Et ce takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc, le takbir de sacralisation, il devrait être dit à voix haute. Pour les hommes, ça devrait être audible, alors que pour les femmes, ça devrait être seulement audible pour la femme qui le dit. Mais pour n'importe quelle personne qui serait juste à côté de la femme, cette personne-là devrait rien entendre du takbir
de la femme. Donc on devrait dire ce takbir alors qu'on est debout, en se tenant droit, sans s'appuyer sur quoi que ce soit, en faisant face à la qibla. Durant le takbir de sacralisation, il est recommandé de lever les mains jusqu'aux épaules, avec les paumes des mains faisant face au sol, et ensuite de rabaisser les bras avec dignité. Et c'est recommandé que on commence à dire le takbir en commençant à lever les bras et qu'on termine de dire le takbir une fois que les bras sont rabaissés. Donc, je vais vous montrer la démonstration, Allahu Akbar. comme ça. Ensuite, les bras, ils vont rester le long du corps, comme ça, dans toutes les positions debout de la prière. Donc, ça, c'est une distinction qu'on a avec les trois autres écoles sunnites. On fait ce qu'on appelle le sadl. Le sadl, c'est recommandé dans les prières obligatoires et surérogatoires, qu'elles soient longues ou courtes. C'est toujours recommandé d'avoir les bras le long du corps, comme vous voyez à l'écran. Et le qabd, c'est-à-dire le contraire, ce qu'on fait dans les trois autres écoles, c'est-à-dire de placer les deux mains soit un petit peu en dessous de la poitrine ou sous le nombril, c'est soit détestable ou soit contraire à ce qui est préférable selon le cas. Et ça, c'est des choses qu'on apprend, des détails qu'on apprend dans les cours de fiqh. Ici, c'est pas l'occasion de rentrer dans ce genre de détails. Aussi, vous avez vu que on lève les mains au début de la prière pour dire le takbir de sacralisation. C'est le seul moment durant la prière où on va lever les mains. Dans d'autres écoles, on lève les mains avant le ruku, l'inclination, après le ruku et après s'être levé du deuxième tashahhud, du premier, astaghfirullah, du premier tashahhud de la prière. Donc après deux unités, lorsqu'on se lève, on lève les bras, mais pas selon l'école malikite. L'école malikite, on lève les bras qu'au début de la salat pour le takbir de sacralisation. Ensuite, vous avez remarqué qu'on regarde droit devant soi durant toutes les positions debout et assises de la prière, contrairement à d'autres écoles où on regarde le point de prosternation, c'est-à-dire là où notre tête touche le sol durant la prosternation. OK, après avoir dit le takbir de sacralisation, on va éviter toute invocation d'ouverture, dua al-istiftah, qu'on peut trouver dans d'autres écoles. Dans d'autres écoles, entre le takbir et le début de la Fatiha, on va lire dua d'ouverture, mais pas chez les Malikites. Chez les Malikites, on passe directement à la Fatiha après le takbir de sacralisation. On va aussi éviter chez les Malikites le ta'awudh, c'est-à-dire le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. On ne dit pas ça ni dans les prières obligatoires ni surérogatoires. Maintenant, la position officielle, le mashhour de l'école malikite, c'est que la basmala n'a pas à être dite durant la salat non plus. C'est-à-dire, c'est détestable dans les prières obligatoires, contraire à ce qui est préférable dans les prières surérogatoires, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim au début de la Fatiha. Pourquoi? Parce que chez les Malikites, la basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Ce n'est pas un verset de la Fatiha, c'est pour ça. Par contre, comme il y a des divergences là-dessus, notamment chez les Shafi'ites qui considèrent que la prière est invalide si on ne fait pas la basmala au début de la Fatiha, parce que pour eux, ça fait partie de la Fatiha, c'en est un verset. Il est recommandé pour les Malikites de dire la basmala au début de la Fatiha seulement, et non au début de la sourate qui suit, et de la dire silencieusement avec l'intention d'éviter la divergence chez les Shafi'ites. Donc si on le fait avec cette intention-là, ce n'est pas détestable, c'est même recommandé de dire la basmala. Mais si on le fait avec une autre intention, là, ça demeure détestable de dire la basmala. Mais dans tous les cas, si une personne n'a pas dit la basmala au début de la Fatiha, la prière est valide selon l'école malikite. Ensuite, on va réciter la Fatiha à voix haute, commençant par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour les hommes, il n'y a pas de volume maximal.
Le volume le plus bas, c'est que la personne à côté entende sa récitation. Et il n'y a pas de maximum, même si ça fait pas, c'est pas bien de crier la récitation du Coran. Alors que pour les femmes, elles devraient réciter assez fort pour que elles s'entendent elles-mêmes, mais que la personne à côté d'elles ne les entende pas. Il faut aussi faire attention pour les hommes de ne pas surembellir la récitation, comme on entend là dans les concours de récitation du Coran ou dans certains enregistrements du Coran par des récitateurs qui viennent de l'Orient, de l'Égypte. Ça, c'est à éviter, c'est détestable chez les Malikites. Donc là, je vais faire jouer là la vidéo là où je récite d'abord la basmala à voix basse, ensuite la Fatiha à voix haute. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Après la Fatiha, on dit Amin, mais à voix basse, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. Ensuite, on va réciter une sourate. C'est recommandé de réciter une sourate au complet. Et comme c'est la prière de Maghrib, c'est recommandé que ce soit une sourate qui est assez courte, donc qui est dans la partie du Coran située entre la sourate 93 et la fin du Mus'haf, la sourate 114. Et on la récite également à voix haute, le même volume que pour la Fatiha. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, donc on a terminé la sourate, c'était la sourate Quraysh, numéro 106. Et on récite avec la récitation de Warsh, qui a pris de Nafi', mais c'est pas essentiel. Non, ça, c'est la récitation qui est très populaire dans le Maghreb, notamment l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Alors qu'en Tunisie, on lit plutôt Qaloun de Nafi'. Mais c'est ça, dans les pays malikites, habituellement, vous allez voir qu'on privilégie la narration de Nafi', peu importe que ce soit Warsh ou Qaloun. Maintenant, c'est le moment de faire l'inclination. Donc, on va dire Allahu Akbar, mais silencieusement cette fois. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils prient seuls, lorsque les hommes prient seuls. Ils disent les takbir à voix haute et le Sami Allah aussi. Alors que pour les Malikites, je ne sais pas dans les autres écoles, mais on récite ça à voix basse pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a que le takbir de sacralisation qu'on dit à voix haute, ainsi que le salam final et la récitation du Coran. Et puis, c'est recommandé de commencer à dire le takbir lorsqu'on commence à s'incliner et de terminer de le dire une fois qu'on est en position inclinée. Voilà, c'est pour ça, comme je l'ai dit silencieusement, on ne l'entend pas euh, dans la vidéo. Mais je ferai l'illustration plus tard lorsqu'on sera rendu dans la deuxième rakat, Inch'Allah. OK, donc par rapport à l'inclination, quelles sont les choses à faire? Donc, on veut avoir le dos droit, le cou droit en ligne avec le dos. On veut regarder euh, vers le bas. On veut essayer d'avoir un angle de 90 degrés entre le dos et les jambes. On veut avoir les genoux droits, donc pas pliés du tout. On veut placer les mains, les paumes des mains sur les genoux et écarter les doigts pour bien agripper les genoux, comme ça. Et pour les hommes, on veut écarter les coudes, les plier vers l'extérieur, alors que pour les femmes, on veut les avoir contre son flanc. C'est ça la seule différence dans le recours
entre la position des hommes et la position des femmes. Maintenant, durant le recours, on va dire quelque chose. C'est recommandé de faire du tasbih, c'est-à-dire de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de déclarer sa perfection. Il n'y a pas de formule spécifique qui est recommandée, ni de nombre spécifique de fois, contrairement à ce qu'on voit souvent sur l'Internet ou dans les livres où on montre comment faire la salat. Chez les Malikites, il n'y a pas de définition, ni de formule, ni de nombre. Mais par exemple, on pourrait dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi ou Subhan Rabbiyal Azim ou autre formule de glorification qu'on peut trouver dans la Sunna. Par exemple, dans les hadiths, il y a plusieurs choses qui ont été rapportées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit durant le recours, l'inclination. On n'est pas astreint à choisir une formule spécifique. Donc, on va rester plus longtemps que le temps minimum. Pour chaque position dans la prière, le minimum pour que la prière soit valide, c'est de rester assez longtemps, d'être resté immobile un instant. Mais c'est sunna de rester plus longtemps, pas extrêmement longtemps non plus, mais assez longtemps pour pouvoir dire plusieurs formules de glorification. Et dans la prosternation, pour pouvoir dire les formules de glorification et les invocations. Et maintenant qu'on a terminé de dire les formules de glorification, on va se relever de l'inclination en disant Sami Allahu liman hamida. On commence à le dire en commençant à se redresser, on termine de le dire une fois qu'on est bien redressé. Une fois qu'on est bien redressé, on dit Rabbana wa lakal hamd. Et c'est détestable d'ajouter Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ou autre dhikr après avoir dit Rabbana wa lakal hamd. Donc on va garder cette position quelques secondes et ensuite on va dire Allahu Akbar en se prosternant. Et c'est la même chose encore. On commence à dire Allahu Akbar quand on est debout et on termine de le dire une fois qu'on est au sol en position de prosternation. Et pour les besoins de la cause, on peut étirer dans ce cas-ci le deuxième alif de Allah. Hein, donc on peut dire Allahu Akbar. Il n'y a aucun mal à le faire. C'est que pour le takbir de sacralisation que c'est important de ne pas l'étirer plus que ce qui est naturel. Vous avez remarqué que durant la prosternation, la première chose, la première partie du corps à entrer en contact avec le sol, hein, ça va être les mains. Ensuite, les genoux et ensuite le front et le nez. Donc, prêtez attention à ça. Mains, genoux, front et nez. Maintenant, par rapport aux choses à faire durant la prosternation, donc par rapport à la posture, d'abord, donc c'est recommandé d'avoir tout le front sur le sol ainsi que le nez. Puis, le nez, on dit que c'est sunna aussi, donc il y a deux avis. Mais dans tous les cas, c'est à faire d'avoir tout le front ainsi que le nez sur le sol, d'avoir les mains vers la qibla avec les doigts joints et que les mains soient posées, euh, qu'ils soient alignées avec les oreilles ou près des oreilles. Aussi, d'avoir les, les orteils qui touchent le sol avec les talons relevés vers le haut. Pour les hommes, on va écarter les deux jambes et puis on va tenir le ventre loin des cuisses et on va écarter les coudes vers l'extérieur, comme ça. Alors que pour les femmes, on va serrer les deux jambes ensemble, on va coller le ventre contre les cuisses et on va coller les coudes au flanc. Maintenant, durant la prosternation, ça va être recommandé aussi de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord avec n'importe quelle formule. Par exemple, on pourrait dire Subhan Rabbi al-A'la
wa bihamdi ou subhana rabbiyal a'la ou d'autres formules qui auraient été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prosternation. Et il n'y a pas de nombre spécifique non plus. Ensuite, il est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer en arabe si on est capable de demander la chose qu'on veut en arabe, sinon on peut demander dans une langue qu'on maîtrise. Et là aussi, c'est recommandé de garder la prosternation plus longtemps que le minimum. C'est sunnah, c'est-à-dire. Ensuite, on va se relever de la prosternation en disant Allahu Akbar. Et c'est la même chose. On commence à dire Allahu Akbar lorsqu'on commence à se relever, puis on termine une fois qu'on est en position assise. La position assise qui est privilégiée par l'école malikite durant toutes les positions assises de la prière, c'est la position qu'on appelle le tawarruk. Le tawarruk, c'est le fait de s'asseoir sur la fesse gauche et d'avoir le pied gauche sous le mollet de la jambe droite. Là, on ne le voit pas, mais il serait à peu près ici, les orteils du pied gauche. D'avoir les mains sur les cuisses près des genoux, avec la paume vers le bas. De toujours regarder droit devant soi et d'avoir le pied droit levé sur les orteils. Donc, on a les orteils qui font face à la qibla et le talon vers le haut. Ça. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre les deux prosternations. Une des invocations recommandées, rapportées, c'est Allahumma ghfirli warhamni wasturni wajburni warzuqni wa'afu anni wa'afini. Et si on a eu le temps de dire tout ça, on a gardé cette position-là la durée de temps idéale. Mais on peut dire autre chose, comme Rabbi ghfirli ou Rabbi ghfirli wali waliday ou autre chose. Maintenant, on va faire la deuxième prosternation en disant Allahu Akbar. Là, ça va être les mains qui vont entrer en contact avec le sol avant le front. Allahu Akbar. La deuxième prosternation, elle va être identique à la première. Donc, on va faire du tasbih, on va glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on va dire le takbir en commençant à se relever. Et on va s'appuyer avec les mains pour, euh, pour faciliter le fait de se relever. Mais vous avez remarqué que ça va être le front et le nez qui va se lever d'abord. Ensuite, les genoux qui vont quitter le sol. Et en dernier lieu, ce sera les mains qui vont quitter le sol. Vous voyez? Front, genoux, mains. Puis, donc on dit on commence à dire le takbir quand on commence à se relever, puis on termine de le dire une fois qu'on est droit debout. Maintenant, on est dans la deuxième rakat. Donc, on va dire la basmala à voix basse, avec l'intention d'éviter la divergence avec les shafi'is. Ensuite, on va réciter la Fatiha à voix haute de nouveau et dire Amin à voix basse. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maintenant, on va lire une sourate et c'est recommandé que cette sourate-là, elle vienne après dans le mushaf, après celle qu'on a récitée dans la première rakat. Donc, dans la première rakat, on avait récité Quraysh, sourate 106. Donc ici, dans la deuxième rakat, on va réciter la sourate Al-Kawthar, numéro 108. Donc 108, ça vient après 106. C'est détestable de faire autrement, de lire une sourate qui vient avant, dans l'ordre du mushaf. Et c'est aussi recommandé que la récitation soit au moins 25% plus courte que durant la première rakat. Donc la sourate Al-Kawthar, elle est plus courte, environ 25% plus courte que sourate Quraysh.
Je rappelle, on ne dit pas la basmala إنا dans la sourate. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Et ensuite, on va faire l'inclination, les deux prosternations exactement de la même façon qu'on les avait fait durant la première rakat. Donc là, je vais juste faire le takbir puis le tasmir à voix haute, juste pour illustrer là, ce que je voulais dire par rapport au fait de commencer à le dire quand on commence le déplacement, puis de terminer une fois qu'on a terminé le déplacement. Allahu Akbar. On fait la glorification ici. Sami Allahu liman hamidah. ربنا ولك الحمد. Allahu Akbar. Ici, on fait la glorification, ensuite l'invocation. Allahu Akbar. Ici, on fait l'invocation entre les deux prosternations. Allahu Akbar. Glorification suivie d'invocation. Allahu Akbar. Donc ici, on se pousse avec les mains pour se retourner en position assise en disant le takbir toujours à voix haute. Donc on va dire Allahu Akbar en commençant à se relever et on termine de dire une fois qu'on est dans la position là que vous voyez ici, qui est encore la position du tawarruk et on va faire le premier tashahhud de la prière ici. Donc, après 2 rakats, on s'assoit pour le tashahhud. Ça va être exactement la même position assise, sauf qu'il va y avoir une différence concernant la position de la main droite. Ce qu'on va faire, c'est au lieu de la mettre à plat contre la cuisse droite, on va la mettre sur le côté et on va plier l'auriculaire, l'annulaire et le majeur contre la paume de la main, comme, comme ça. Et puis on va étendre le pouce, on va c'est ça, faire en sorte que le pouce soit appuyé contre la base du majeur et on va étirer l'index droit devant, comme ça. Et on va agiter l'index de droite à gauche en faisant des mouvements modérés durant toute la durée de la position assise du tashahhud. Et on va réciter la version du tashahhud qui est privilégiée par les Malikites, qui est celui de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui l'a dit au minbar, devant tout le monde, devant les Sahaba, radiallahu anhu. Et on dit le tashahhud silencieusement aussi. Dans la position assise de tawarruk, j'ai oublié de signaler la différence entre la position des hommes et des femmes. La seule différence, c'est que les femmes vont avoir les genoux collés ensemble. Ils n'auront pas les jambes écartées, contrairement aux hommes. Vous voyez, il y a un espace quand même entre les deux genoux. Mais pour le reste, c'est identique. Et vous allez voir que dans d'autres écoles, ils ont différentes façons de s'asseoir à travers la prière, alors que pour les Malikites, c'est vraiment comme ça, on s'assoit toujours comme ça, entre les deux prosternations et durant les deux tashahhud. Maintenant, si la personne n'est pas capable de s'asseoir comme ça, elle peut toujours mettre son pied droit plat contre le sol, soit vers l'arrière, soit vers la droite. Euh, Ça facilite pour les gens qui sont pas très flexibles. Et si vous pouvez pas faire ça, ben, vous pouvez adopter une autre position assise comme l'iftirash, qui est celle que on voit dans les autres écoles pour le premier tashahhud. C'est plus facile pour ceux qui ont le corps très rigide. Mais sinon, pour la personne qui est capable, elle devrait s'asseoir comme tel qu'indiqué ici. OK, donc la version du tashahhud, comment on dit le tashahhud dans l'école malikite? Donc on dit At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
et ensuite on se relève. Et c'est détestable d'ajouter salat à nabi ici, et c'est aussi détestable de faire des invocations à ce moment-là. Donc, comment on se relève? On va se pencher vers l'avant puis s'appuyer sur les mains pour se hisser debout. Et on ne dit pas de takbir ici. Donc, il va y avoir une différence. Hein, durant tous les autres déplacements durant la prière, il y a un dhikr à faire. Mais ici, c'est l'exception. On ne dit rien en se relevant après le premier tashahhud. C'est une fois debout, droit, qu'on va dire Allahu Akbar, toujours silencieusement. Et sans étirer cette fois-ci, puisqu'il n'y a aucune raison d'étirer l'alif. Si je fais jouer le moment où je faisais le tashahhud, regardez le doigt, l'index qui est agité durant tout le tashahhud, contrairement aux autres écoles, ou à certaines autres écoles du moins. Ensuite, on se relève et on dit Allahu Akbar à ce moment-là, une fois qu'on est bien redressé. Là, on va dire la basmala, toujours silencieusement, avec l'intention d'éviter la divergence qu'on a avec les chafi'ites. Et on va réciter la Fatiha seulement, pas de sourate dans la troisième rakat, c'est détestable. Dans la troisième et quatrième rakat d'une prière de dire une sourate. Et ouais, donc on va réciter la Fatiha, mais silencieusement cette fois. Donc pour ce qui est des hommes, soit on récite juste en articulant sans produire de son, ou soit en récitant juste assez fort pour s'entendre soi-même. Et c'est recommandé de réciter juste assez fort pour s'entendre soi-même, pour éviter la divergence qu'on a avec les chafi'ites, qui voient que si on s'entend pas réciter, c'est comme si on n'avait pas récité, donc la prière serait invalide. Pour les malikites, la prière est valide, peu importe, qu'on le fasse sans faire de son ou en faisant du son. Mais c'est ça, c'est juste par souci, de, par taqwa, justement parce qu'on considère que leur preuve est raisonnablement forte, même si on considère que notre position en tant que malikite, c'est celle qui est la plus juste. Et à cause de la force de leur preuve, c'est recommandé de réciter quand même juste assez fort pour s'entendre soi-même. Et ça sera la même chose pour les femmes. Si les femmes suivent l'avis de l'école malikite 100%, elles vont seulement réciter assez fort et elles vont pas produire de son dans la récitation à voix basse. Donc, elles vont seulement articuler, mais on va rien entendre, elles-mêmes, elles vont pas s'entendre. Mais si elles veulent éviter la divergence avec les chafites, c'est aussi une bonne chose. Donc là, à ce moment-là, elles réciteront assez fort pour s'entendre elles-mêmes, mais avec cette intention-là. Sinon, c'est pas permis pour elles de réciter assez fort pour s'entendre elles-mêmes, si c'est fait sans cette intention-là d'éviter la divergence avec les chafites. Une fois que la Fatiha est terminée, on va dire Amin à voix basse. Et ensuite, on va s'incliner. Allahu Akbar. Ensuite, on va encore glorifier Allah subhanahu wa ta'ala durant l'inclination. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. On glorifie Allah et on l'invoque. Allahu Akbar. Si on invoque Allah, Azza wa Jal, Allahu Akbar. On glorifie Allah puis on l'invoque. Allahu Akbar. Maintenant, ici, on s'assoit pour le dernier tashahhud de la prière. Si c'était la prière de Aïcha, on se serait relevé debout en disant un takbir, puis on aurait récité la Fatiha à voix basse, puis ensuite on aurait fait le ruku et les deux prosternations, et on aurait fait le dernier tashahhud à ce moment-là. Mais ici, comme la prière de Maghrib a que trois unités, on se relève directement pour s'asseoir pour le dernier tashahhud.
Qu'est-ce qu'on va dire dans la position assise du dernier tashahhud? On va dire le tashahhud, donc la même chose qu'on a dit dans le tashahhud de de la deuxième rakat. Puis après ça, on va ajouter salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est soit sunnah, soit fadila, soit recommandé seulement. Il y a une divergence égale là, dans l'école sur ce sujet. Dans tous les cas, c'est prescrit de faire salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier tashahhud. Puis c'est recommandé d'utiliser la salat al-ibrahimiyya, donc cette formule-là, ce type-là de salat al-nabi, puis plus particulièrement la version qui est narrée là, chez les Malikites, à savoir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ensuite, c'est recommandé de faire des invocations générales en arabe si on est capable, sinon on demande ce qu'on veut dans une langue qu'on est capable d'utiliser. Et ensuite, on va dire le salam. Là, je fais jouer la démonstration. Là, je suis en train de réciter le tashahhud. Ensuite, le salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'invocation. Et on est rendu au moment de dire le salam. Donc, pour clore la prière, chez Malekith, il n'y a pas deux salams. On dit seulement Assalamu alaykum. Comme ça, il n'y a pas wa rahmatullah non plus. Donc, c'est la même chose si la personne prie seule ou que la personne est l'imam. C'est lorsqu'on prie derrière un imam, ça, on apprend ça dans les cours, qu'on dit un deuxième, voire souvent un troisième salam. Donc, c'est vraiment en particulier à l'école malikite. Et dans tous les cas, on va dire toujours Assalamu alaykum, même pour le deuxième et le troisième salam. Le deuxième salam, c'est pour répondre à l'imam lorsqu'on prie derrière l'imam. Puis le troisième, c'est pour répondre à la personne qui a prié à notre gauche. S'il y avait quelqu'un à notre gauche, s'il y a personne à notre gauche, on dit pas un troisième salam. Puis comment on dit le salam? On le dit à voix haute. Donc pour l'homme, ça va être audible. Pour la femme, elle va s'entendre elle-même seulement. Et puis on va le dire vers la qibla. Et on va seulement tourner la tête à droite pour le mot kum. Donc, ça va être Assalamu alaykum, comme ça, de manière à ce que la personne derrière voit notre joue droite au moment de dire kum. Et ça, c'est pareil pour l'imam, pour la personne qui prie seule. Pour ce qui est de la personne qui prie derrière l'imam, ou le salam obligatoire, et elle va le dire à droite. Donc, comme ça, Assalamu alaykum. Le deuxième et troisième salam, elle va dire devant elle. Assalamu alaykum. Ouais. Et voilà, ça complète notre démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois que la prière est terminée? C'est recommandé de rester assis là où on était et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faire istighfar avec n'importe quelle formule, comme astaghfirullah par exemple. Ensuite, c'est permis de dire la dua qui était rapportée Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ensuite, c'est prescrit de réciter Ayat al-Kursi une fois. Ensuite, Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, la sourate une fois. Et ensuite, de faire 33 tasbih, 33 tahmid et 33 takbir
Il y a deux façons de le faire. Soit on dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 fois. Ensuite, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 fois. Ensuite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 fois. Pour un total de 99 adhkar. Ou soit on dit Subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 fois. Comme ça. Dans tous les cas, ça va faire un total de 99 adhkar. Puis pour le centième, on dit seulement La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. On dit ça une fois. Ensuite, c'est recommandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de clore les invocations avec salat ala nabi, avec n'importe quelle formule. Là, ça n'a pas besoin d'être salat ibrahimiya ici, n'importe quelle formule, y compris Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et ceci complète notre dissection de la salat. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ومن نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم